La Une Jeune Afrique, c'est avec vous Mathieu Olivier, bonjour. Bonjour. Votre article présidentiel au Cameroun, Paul Biya vers l'infini et au-delà, dresse un portrait saisissant de la longévité politique du président tout en mettant en lumière les fractures croissantes au sein de son propre camp. Cette candidature pour un 8e mandat, annoncée sans surprise mais non sans fracas, soulève de nombreuses interrogations sur l'état du régime et des soutiens. D'abord, vous décrivez un chef d'État de plus en plus absent dans votre article, physiquement et politiquement. Est-ce que vous pensez que cette gouvernance par le vide est une stratégie consciente ou bien le symptôme d'un système qui est un petit peu à bout de souffle? Il y a d'abord un mode de gouvernement qui est particulier, qui est celui de Paul Biya et qui est depuis de nombreuses années tourné vers l'isolement. Mmh. Ça a toujours été un président assez absent, un président qui ne parle pas aux médias Mmh. notamment, qui ne réunit pas régulièrement ses ministres. Ça fait des années maintenant qu'il n'y a pas eu de réel conseil des ministres. Et donc c'est dans sa nature aussi, je pense, personnelle, de gouverner comme ça par l'absence. Mais on a une deuxième dimension qui est évidemment l'âge, Ouais. le temps, qui a fait son œuvre. Et donc, on a vu ça s'accentuer au fur et à mesure des années, et c'est venu en fait perturber un système qui était bien rodé. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un Paul Biya qui disparaissait régulièrement, mais qui mettait en scène ses réapparitions Mmh. pour faire taire les critiques. Aujourd'hui, on sent que il est peut-être incapable de faire cela. Vous parlez de l'âge, 92 ans pour Paul Biya, mais il y a quand même un malaise chez plusieurs classiques du régime. Certains vont même jusqu'à contester la candidature ou se déclarer eux-mêmes. À quel point cette fissure est inédite dans l'histoire du RDPC? Alors, il y a déjà eu évidemment des ambitieux auparavant dans le camp de Paul Biya. On pense à notamment Titus Edzoa ou Marafa Hamidou Yahya. Ils pensaient pouvoir défier Paul Biya. Ils ont été écrasés par lui, par son système. Hmm. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est un peu différent parce qu'on a peut-être davantage une crise de confiance, y compris au cœur même du pouvoir, où on va jusqu'à douter que Paul Biya gouverne lui-même la plupart du temps. On a eu ces dernières années des ministres de premier plan, vraiment du premier cercle, qui ont mis en cause, par exemple, les hautes instructions transmises par Paul Biya théoriquement à Ferdinand Ngongo, son secrétaire général de la présidence. Et ces ministres estimaient que ces hautes instructions pouvaient être fausses. Et ça, ce sont des inquiétudes qui n'ont pas trouvé de réponse ces dernières années. Les inquiétudes sont restées là, Hmm. latentes, et Paul Biya n'y a finalement pas répondu, et sans doute n'a-t-il pas été capable d'y répondre. Et Hmm. ça, c'est quand même assez inédit. Dans votre article, vous montrez que Biya n'a même plus besoin de consulter son parti pour annoncer sa candidature. Est-ce qu'on est encore face à une formation politique ou est-ce que c'est une cour où seule la fidélité personnelle va compter? Alors le RDPC, c'est une machine un petit peu particulière puisque bon, il n'y a jamais eu d'autre figure que Paul Biya. Hmm. C'est quelque chose qui fonctionne parce que c'est l'ancien parti unique surtout, et qu'il est accolé à l'administration depuis des décennies. Mais il faut bien comprendre qu'il est de toute évidence traversé par les mêmes doutes que l'ensemble de la société camerounaise. Donc on va se poser la question, est-ce que Paul Biya gouverne directement? Hmm. Est-ce qu'il peut faire campagne? Ces inquiétudes, elles existent. Et je dirais qu'elles ont peut-être encore moins de réponses que dans le reste de la société, puisque au sein du RDPC, c'est vrai qu'on a cette tendance à devoir croire religieusement en la figure du patriarche et ne pas avoir Hmm. Hmm. d'inquiétude, alors que on se rend bien compte au niveau des chefs même du parti, ces inquiétudes, elles existent. Merci Mathieu Olivier d'avoir été avec nous. On rappelle votre article dans les colonnes de Jeune Afrique, Paul Biya vers l'infini et au-delà, 92 ans et candidature pour un 8e mandat. Merci beaucoup Mathieu Olivier. Merci à vous.